Nous allons prier le Seigneur. Nous allons remettre la parole dans les mains du Seigneur. Tu vas demander au Seigneur de te parler ce matin. Tu vas demander au Seigneur de t'enseigner sa parole. Tu vas dire au Seigneur que tu veux entendre sa parole, que tu veux comprendre sa parole et que tu veux la mettre en application. Prie le Seigneur. Je chantais le chant Que ton nom soit béni, Papa. pour mon sauveur. Nous avons faim et soif de ta parole. Nous avons besoin de ta parole. Ta parole est la lumière qui éclaire notre chemin. Ta parole est la boussole qui nous indique la direction que nous devons suivre. Seigneur, sans ta parole, nous sommes perdus. Sans ta parole, nous ne pouvons pas marcher à ta suite. Enseigne-nous tes voies. Montre-nous la direction à suivre. Nous sommes à tes pieds, Éternel. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons nous diriger dans le livre de 2 Rois. 2 Rois, chapitre 5, verset 1 au verset 3. 2 Rois, chapitre 5, verset 1 au verset 3. Bien-aimés, ce matin, nous allons nous intéresser à une histoire. Et cette histoire-là va nous donner de tirer une leçon, un enseignement qui nous sera profitable. Beaucoup d'entre nous, quand ils observent leur vie, quand ils regardent ce qu'ils traversent, quand ils regardent les situations qu'ils vivent, se disent qu'ils sont dans une situation où il n'y a pas de solution. Beaucoup de personnes se demandent, mais comment je pourrais trouver la solution à la situation dans laquelle je me trouve, à la difficulté que je vis, que je traverse. Bien, mais dans cette histoire que nous allons lire tout à l'heure, nous allons voir comment quelqu'un a trouvé la solution à sa difficulté. Et nous allons, en découvrant la façon dont il a obtenu la solution à sa difficulté, nous saisir de ce secret, de cette façon de faire, et nous allons essayer de l'appliquer à notre vie. Amen. 2 Rois, chapitre 5, verset 1 au verset 3. Je lis la parole du Seigneur. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Amen. Bien-aimés, on nous parle dans notre passage d'un général syrien du nom de Naaman. La Bible dit que ce général syrien-là, il avait la faveur même du roi de Syrie. C'était le chef d'état-major de la Syrie. C'était le bras droit du roi de la Syrie.
Et ce général syrien-là, du nom de Naaman, a conduit l'armée syrienne contre l'armée israélienne. Et Naaman a vaincu les Israélites. Il a pris le dessus sur eux. Il a été vainqueur. Naaman n'était pas n'importe qui. C'était quelqu'un pour qui on avait un grand respect en Syrie. C'était un homme qu'on considérait, un homme qu'on respectait, un homme qui entrait chez le roi quand il voulait, un homme qui pouvait demander tout ce qu'il voulait au roi et il l'obtenait. C'était quelqu'un de considérable. Amen. Mais bien aimé, dans le passage que nous avons lu, la Bible dit que ce Naaman-là était comment? Il était lépreux. Ce grand général-là était malade. Et il avait une maladie qui, à l'époque, n'avait pas de médicaments. Il n'y avait pas de remède. La lèpre à cette époque, quand elle t'atteint, c'est que tout ton corps va être bouffé par la lèpre et tu vas finir par mourir. Parce qu'il n'y avait pas de remède. Voici quelqu'un qui avait tout. L'argent, le pouvoir, les relations. Mais qui était dans une situation pour laquelle il n'avait aucune solution. Son argent ne pouvait pas apporter la solution à la maladie qui le rongeait. Les relations qu'il avait ne pouvaient pas apporter de solution à la maladie qui était en train de détruire son corps. Naaman était quelqu'un de fort, quelqu'un de grand, quelqu'un de riche. Mais Naaman souffrait. Naaman était malheureux. Naaman n'était pas bien-aimé, quelqu'un qui était heureux, parce que ce mal-là le rongeait. Quand on lit bien notre passage tout à l'heure, quelqu'un peut-être a fait attention. La Bible dit que Naaman a vaincu Israël, la Syrie a vaincu Israël. Mais qu'est-ce que le passage dit? Que l'Éternel a délivré les Syriens. Ça ne te paraît pas un peu bizarre? Israël est le peuple de Dieu. Israël se bat contre les Syriens. Et la Bible dit que Israël a délivré les Syriens de la main des Israélites. Donc c'est l'Éternel lui-même qui a donné la victoire aux Syriens. C'est l'Éternel qui a permis que la Syrie prenne le dessus sur Israël. Bien-aimé, si tu lis les chapitres qui précèdent, tu verras que à cette époque-là, Israël a abandonné la main du Seigneur. Israël s'est détourné de Dieu. Et donc le Seigneur a fait quoi? Il les a livrés dans les mains des Syriens. Mais pour Naaman et pour toute la Syrie, ils ont réussi à vaincre Israël parce qu'ils sont forts. Ils ont réussi à vaincre Israël parce qu'ils sont plus intelligents. Ils ont réussi à vaincre Israël parce que leur stratégie était la plus efficace. C'est comme ça qu'eux, ils voyaient la chose. Alors qu'en réalité, c'est Dieu lui-même qui leur avait accordé la victoire. À cette époque en Syrie, ils avaient des dieux qu'ils adoraient. Et les dieux qu'ils adoraient n'avaient rien à voir avec l'Éternel. Naaman adorait ces dieux-là. Naaman adorait les fétiches qui étaient adorés en Syrie. Sûrement que Naaman allait confier même sa situation à ces fétiches-là qu'ils adoraient en Syrie. Naaman allait voir la chauve de Syrie pour dire, voici ma situation intervient. Il allait voir le Tanoué de Syrie. Il dit, voici ma situation intervient. Il allait voir la Siaoussou qui était en Syrie qu'ils adoraient pour dire, voici ma situation intervient. Parce qu'ils croyaient que les dieux qu'ils adoraient en Syrie étaient forts. Ils croyaient que ces dieux-là étaient capables d'apporter la solution. Parce qu'ils se disaient que ce sont ces dieux-là qui lui ont donné la victoire sur Israël.
Alors qu'en réalité, c'est Dieu-là ne pouvait pas vaincre Israël. C'est Dieu lui-même qui a livré Israël entre les mains de Naaman. Amen. Mais malgré tout ça, Naaman était toujours malade. Et la Bible dit que quand Naaman a vaincu Israël, ils ont pris beaucoup d'Israélites qu'ils ont emmenés en Syrie comme esclaves, comme prisonniers. Et parmi ces prisonniers, parmi ces esclaves, il y avait une petite fille. Cette petite fille-là, Naaman l'a pris et Naaman l'a envoyée chez lui. Et Naaman l'a remis entre les mains de sa femme pour qu'elle puisse servir sa femme. Cette petite fille israélite était donc dans la maison de Naaman, était au service de la femme de Naaman. Bien-aimés, comparons un peu la position de Naaman et la position de cette petite fille. Naaman, c'est le général tout-puissant. Naaman, c'est le général riche. Naaman, c'est le général qui a les relations, qui a tout. De loin, quand on regarde entre Naaman et cette petite fille, le plus heureux, c'est qui? C'est Naaman. Regardons la condition de cette petite fille qui a été capturée chez elle en Israël, qui a été envoyée en Syrie comme prisonnière, qui a été envoyée en Syrie comme esclave. Elle est dans une position difficile. Elle est prisonnière dans un pays étranger. Elle est esclave dans un pays étranger. Sa situation est compliquée. Sa situation est difficile. Quand tu regardes ces deux personnages-là et que tu observes la situation dans laquelle ils sont, humainement parlant, tu diras, Naaman est le plus heureux et elle est la plus malheureuse. Amen. Cette petite-là était en captivité. Je suis sûr qu'elle a dû prier pour ne pas qu'on la capture, mais on l'a capturée quand même. Je suis sûr qu'elle a prié pour ne pas qu'on l'envoie comme esclave en Syrie, mais on l'a envoyée comme esclave en Syrie quand même. Je suis sûr que là-bas, elle priait en disant, Seigneur, permets que je sois libéré, permets que je puisse sortir de cet esclavage, permets que je puisse retourner chez moi en Israël. Je suis sûr qu'elle priait par rapport à ça. Pendant combien de temps est-elle restée en Syrie? La Bible ne nous le dit pas. Mais peut-être qu'elle est restée pendant un long moment. Et pendant tout ce temps, ses prières étaient inexaucées. Elle priait. Seigneur, interviens. Seigneur, fais-moi sortir de cette situation. Fais-moi sortir de ce pays étranger dans lequel on m'a mené. Fais-moi sortir de ce problème dans lequel je suis. Mais il n'y avait toujours pas de réponse. Bien-aimé, la petite est dans la maison de Naaman. Elle regarde Naaman. Elle voit qu'il a la lèpre. Elle voit tous les efforts, comment Naaman se débat pour pouvoir obtenir la guérison. Alors qu'est-ce que la petite fait? Elle dit à la femme de Naaman, elle lui dit, maîtresse, si Naaman pouvait aller chez nous en Israël, en Samarie, qui est la capitale du royaume d'Israël, à cette époque, pour croiser le prophète qui est là-bas. Et le prophète dont elle parle, c'est le prophète Élisée. Pour croiser le prophète Élisée, pour que le prophète Élisée prie pour lui, il obtiendra la guérison de la part de l'Éternel. Regardez ce que la petite fille dit. Elle-même, elle est captive quelque part. Elle-même a pris ce même Éternel-là pour qu'il la délivre. Il ne l'a pas encore délivrée. Mais néanmoins, elle dit, mon Dieu que je prie là, il est capable de guérir Naaman. Le Dieu que je prie là, il est capable d'effacer la lèpre qui est sur le corps de Naaman. Quelqu'un d'autre dans la position de cette petite fille allait dire, moi j'arrête de prier même. J'ai prié, on m'a attrapé là-bas. Si Dieu là, notre Dieu là était réel, s'il était puissant, est-ce que la Syrie allait nous vaincre?
Est-ce qu'on allait me prendre, m'attacher, me transporter, m'envoyer jusqu'en Syrie? Est-ce que j'allais être l'esclave aujourd'hui des Syriens? Est-ce que j'allais être esclave dans la maison de Naaman? Quelqu'un d'autre aurait réfléchi de cette façon. Quelqu'un d'autre se serait dit, ça ne vaut même pas la peine même de se fatiguer pour prier. Je ne prie plus. Parce que j'ai beau prier, Dieu n'est pas intervenu. Elle aurait même pu dire, mais attends, si c'est les Syriens qui ont gagné, c'est que c'est les plus forts. Ce sont leurs dieux là, que moi je vais aller aussi adorer. Mais cette petite fille, malgré la situation dans laquelle elle était, malgré le problème dans lequel elle était, malgré la difficulté dans laquelle elle était, elle restait fidèle à Dieu. Elle priait et elle continuait de prier. Elle continuait de persévérer dans le Seigneur. Elle n'a pas dit j'abandonne. Elle n'a pas dit je laisse tomber. Elle a continué de persévérer parce qu'elle était convaincue que son Dieu est vivant. Elle était convaincue que son Dieu est réel. Elle était convaincue que tôt ou tard, son Dieu interviendrait d'une façon ou d'une autre. Elle approche la femme de Naaman. Elle lui dit, si Naaman va en Israël et qu'on prie pour lui, l'Éternel, le Dieu que je prie, va le guérir. La femme de Naaman aurait pu la regarder aussi et puis dire, attends, tu parles de quel Dieu? Tu parles du Dieu d'Israël, l'Israël que nous avons vaincu là, l'Israël que nous avons écrasé là. Mais si votre Dieu là était puissant, est-ce que tu serais ici? Mais bien aimé, la femme de Naaman l'écoute. Et la femme de Naaman va faire part de ça à son mari. Mais si la femme de Naaman écoute cette petite fille, c'est que la vie de cette petite fille-là était sûrement particulière. Si la femme de Naaman l'écoute, c'est qu'elle a dû voir dans le caractère, dans la vie, dans la façon de faire de cette petite fille-là, elle a dû voir le Dieu que cette petite-là adore. Bien aimé, cette petite-là transportait un témoignage. Sa vie même était un témoignage. Et la femme de Naaman, voyant ce témoignage, a pris au sérieux ce que cette petite disait. Parfois, on ne prend pas au sérieux ce qu'on dit, parce que notre vie elle-même ne témoigne pas de ce qu'on dit. Ils ont dû dire à cette petite-là, viens, on va aller adorer nos dieux, parce que nos dieux sont forts, plus forts que votre Dieu. Sûrement qu'elle a dû leur dire, je ne peux pas faire ça. Je ne peux qu'adorer l'Éternel, mon Dieu. Ils ont regardé la façon dont vivait cette petite-là. Et ils ont dû être touchés par sa façon de vivre. Elle vivait en conformité avec la parole de son Dieu. Ce que son Dieu dit là, c'est ce qu'elle faisait. Et ça a fini même par attirer le respect même de Naaman et de sa femme. Bien aimé, souvent on ne nous écoute pas parce que notre vie là n'est pas en accord avec ce que la parole de notre Dieu dit. La femme de Naaman l'écoute. La femme de Naaman dit, ok, je vais en parler à mon mari. Elle va voir son mari. Elle lui dit, la petite qui est avec nous ici, là, la petite là dit que si tu vas en Israël, si tu croises le prophète Élisée, s'il prie pour toi, l'Éternel va te guérir. Naaman écoute ça. Lui, le grand général syrien, le monsieur qui à cette époque était, on peut dire, l'un des hommes les plus puissants de cette région. Parce qu'à cette époque, la Syrie était la puissance militaire numéro 1. C'est comme aujourd'hui, on dit le chef d'état-major des États-Unis. C'est pas n'importe qui. Il dirige l'armée la plus puissante du moment. Le grand Naaman, respecté dans toute la région, craint. Les gens ont peur de lui. Quand les gens entendent son nom, ils tremblent. Le monsieur qui a vaincu tout le monde autour, c'est ce monsieur-là qui est devant une petite fille. Une petite fille. Et la petite fille lui montre le chemin. La petite lui indique le chemin
au travers duquel il peut trouver la solution. Bien-aimé, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, quelle que soit la position dans laquelle tu es, n'abandonne pas la main du Seigneur. Reste attaché à ton Dieu. Ne te décourage pas. Cette petite-là ne s'est pas découragée. Au contraire, elle s'est mise à indiquer le chemin de son Dieu. Bien aimé, elle aurait pu se dire, moi-même je suis déjà dans les problèmes. Je suis dans le problème et puis je vais aller aider quelqu'un à trouver solution à son problème. Mais pourquoi? Moi-même je n'ai même pas encore fini de résoudre mon problème. Il faut que je résolve d'abord moi-même mon problème avant d'aller aider quelqu'un à trouver la solution pour lui. Beaucoup de chrétiens réfléchissent comme ça. Souvent quand on est accablé par des situations, on ne prie plus pour les autres. Quand on est accablé par des situations, même évangéliser devient compliqué. On n'évangélise plus. On ne parle plus de Jésus-Christ à quelqu'un. On est focalisé sur notre situation. On est concentré sur notre situation. On prie uniquement pour notre situation. On pense uniquement à notre situation. Mais regardez cette petite-là. Elle-même, elle était dans une situation compliquée pour laquelle elle priait, pour laquelle elle attendait que Dieu intervienne. Mais malgré ça, elle s'en va intervenir dans la situation de quelqu'un d'autre. Bien-aimé, parfois la solution même à ton problème là se trouve dans ton intervention dans le problème de quelqu'un d'autre. Tu pries, tu attends que Dieu intervienne, alors que Dieu lui il attend que tu agisses vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Naaman écoute la petite. Et Naaman fait quoi? Il se rend en Israël. Si vous lisez la suite du passage, vous verrez que Naaman allait en Israël. Naaman a croisé le prophète Élisée. Et Naaman a obtenu la guérison. Il a été guéri de la lèpre. Le passage ne le dit pas. Mais je me demande, quand Naaman a été guéri, et puis Naaman est revenu en Syrie, là, quelle a été la condition de cette petite-là? Quand je lis le passage et que j'essaie d'imaginer la scène, je m'imagine un Naaman qui rentre en Syrie, guéri, il n'y a plus la lèpre sur son corps, qui rentre chez lui, qui fait à tout à sa femme, qui dit je suis guéri. Mais là, il commence à chercher la petite dans la maison, mais elle est où? Oh ma fille, que ton Dieu la soit béni. Ce que tu as dit était vrai. Le chemin que tu m'as indiqué était le bon. La solution que tu m'as proposée était la bonne. Je suis allé et j'ai obtenu la guérison. J'imagine comment il a pris la petite dans ses bras. J'imagine comment il a soulevé la petite. Vous êtes sûr que cette petite-là a continué à être esclave dans la maison de Naaman? Vous êtes sûr que cette petite-là est restée dans la même condition dans la maison de Naaman? Il est clair, il est évident, même si la Bible ne le dit pas, que sa condition automatiquement a dû changer. Il y a deux possibilités. Peut-être même qu'il l'a libéré, il lui a dit, tu veux retourner chez toi? Moi-même je te raccompagne même chez toi. L'autre possibilité, peut-être qu'il lui a dit, ma fille reste ici. À partir de maintenant, là, tu n'es plus une esclave, tu n'es plus une servante, tu deviens même moi-même mon enfant dans cette maison. Mais cette petite-là priait, non? Elle priait pour que Dieu intervienne dans sa situation. Elle priait pour que Dieu agisse pour elle. Elle priait pour que Dieu la libère. Elle priait pour ne plus être esclave. Elle priait pour ne plus être servante en Syrie chez Naaman. N'a-t-elle pas obtenu la solution? Mais comment est-ce qu'elle a obtenu la solution? En aidant quelqu'un d'autre à obtenir sa solution. Bien-aimé, en aidant Naaman à obtenir sa solution, elle a elle-même obtenu sa solution. En aidant Naaman à obtenir sa guérison, elle a elle-même obtenu sa solution. Bien-aimé, arrête de te focaliser sur ta situation. Arrête de te concentrer uniquement sur toi-même. Arrête de te dire, moi j'ai trop de problèmes. Arrête de te dire, Seigneur, interviens pour ma situation.
et commence à t'intéresser à la situation des autres. Voici quelque chose, voici un secret, voici quelque chose que beaucoup ignorent et que beaucoup négligent. Je rendais ici le témoignage de quelqu'un qui allait évangéliser dans un hôpital. Il prie pour un monsieur qui est couché. Il laisse son numéro de téléphone avec une brochure au monsieur et puis il part. Quelque temps après, le monsieur l'appelle. Le monsieur lui dit, vous êtes passé dans tel hôpital et vous avez prié pour moi. Après votre passage, j'ai été guéri. Je veux vous rencontrer. Et le monsieur le rencontre. Et ce jeune homme-là cherchait du travail. Ce que je suis en train de vous dire, c'est un témoignage vrai. Il cherchait du travail. Et dans son échange avec le monsieur lui dit, mais tu fais quoi dans la vie? Il dit, je suis à la recherche d'emploi. Il dit, tu ne cherches plus d'emploi. Moi-même, je suis chef d'entreprise, je t'embauche aujourd'hui. Mais s'il était assis chez lui à se morfondre, il était assis chez lui à pleurer, Seigneur, ma situation, je suis dans le chômage, il n'y a pas de solution, rien n'avance, tout est bloqué, Seigneur, interviens, Seigneur, mais pourquoi tu n'interviens pas? Mais Seigneur, pourquoi s'il était chez lui, assis, devenu un aigri spirituel, vous pensez qu'il aurait obtenu la solution? Il serait toujours dans ce même problème. Mais il n'a pas regardé à sa situation. Il n'a pas regardé à ses difficultés. Il se lève le matin, il prend sa Bible. Il s'en va apporter la solution à d'autres. Il s'en va dire à d'autres personnes, Jésus-Christ est la solution. Quelqu'un aurait pu lui dire, ah, Jésus-Christ est la solution, que toi-même tu ne travailles pas. Quelqu'un aurait pu lui dire, Jésus-Christ est la solution, que toi-même tu es dans le chômage. Mais il s'en fout. Ce n'est pas ça son problème. Jésus est la solution. Même si lui est au chômage, il s'en va dire aux autres que Jésus-Christ est la solution. Et à force de le dire, et à force de prier pour les autres, Jésus-Christ a fait quoi? Jésus-Christ a été réellement sa solution. Bien-aimés, arrêtons de nous focaliser sur nos situations. Souvent, même quand on dit évangélisons, allons évangéliser. Ah, moi j'ai trop de problèmes. Mes problèmes sont trop. Et moi, d'aller parler de Jésus à qui? Moi-même, pour manger, je ne gagne pas. D'aller parler de Jésus à qui? Moi-même, là, dans mon corps, là, je souffre. On dit, on n'a qu'à aller prier pour les autres. Mais on n'a qu'à prier pour moi-même. Est-ce que pour moi-même, là, on a fini de prier? Est-ce que pour moi-même, là, on a fini de trouver la solution? Est-ce que pour moi-même, là, tout est réglé? Pour moi, n'est pas encore réglé. Donc, je ne peux pas aller régler pour les autres. Il faut sortir de cet égoïsme spirituel. Bien aimé, c'est quelque chose dans lequel on s'enferme et on reste bloqué. Quand tu te focalises sur les difficultés que tu traverses et que tu es concentré dessus, tu restes toujours concentré dessus. Et ça est là. Et il n'y a pas de solution. Parce que parfois la solution que Dieu a établie passe par la recherche de la solution pour quelqu'un d'autre. C'est pourquoi commence à intercéder pour les autres. Commence à prier pour l'autre. Commence à prier pour la situation de ton frère, pour la situation de ta soeur. Commence à parler de Jésus-Christ aux autres. Quelqu'un est à côté de toi, quelqu'un est dans ta famille, quelqu'un est avec toi au travail, quelqu'un est proche de toi. Cette personne ne connaît pas Jésus. Dis à cette personne que Jésus-Christ est la solution. Quelqu'un est malade, dis-lui que Jésus-Christ guérit. Quelqu'un est en difficulté, dis-lui que Jésus-Christ est capable de le sortir de cette difficulté. Mets-toi au service de Jésus. Pendant que tu seras en train de chercher la solution pour les autres, lui aussi, il sera en train de préparer la solution pour toi. Cette petite a obtenu la solution en aidant Naaman à trouver sa solution. Si elle s'était focalisée sur son sort, sur sa situation, sur son problème, elle serait restée là-bas esclave toute sa vie. Mais parce qu'elle s'est intéressée à la situation de Naaman. Et Naaman en plus c'était qui? Naaman c'est celui qui a vaincu son pays, son peuple, qui a vaincu Israël, qui a tué des Israélites, donc qui a tué des gens même là-bas qui peuvent être ses parents. Et ce Naaman a pris de force pour l'envoyer
Chez lui, quelqu'un comme ça doit quoi? L'aimer ou le haïr? Humainement parlant, elle doit le haïr. Dieu merci dans la lèpre. C'est comme ça qu'elle devait réfléchir. Dieu merci, tu as la lèpre, c'est bien ça. Quand tu es allé chez nous là-bas tuer les gens, quand tu allais faire la guerre et puis tu as tout détruit en Israël, là, c'est les conséquences là qui sont là. Dieu merci que tu as la lèpre. Et toi aussi tu vas mourir, tu vas comprendre. C'est comme ça qu'elle devait même réfléchir. Mais regardez comment elle réfléchit. Elle essaie d'apporter la solution à l'ennemi d'Israël. Elle apporte la solution à quelqu'un qui a fait du mal à son peuple, à quelqu'un qui a fait du mal à sa famille, à quelqu'un qui lui a fait du mal à elle-même. Aujourd'hui, on ne peut pas réfléchir comme ça dans l'église. On a du mal même à réfléchir comme ça. Aujourd'hui, notre premier réflexe, c'est quoi? Le sorcier qui veut me détruire, il faut qu'il meure. Celui qui, dans ma famille, là, il me met les bâtons dans les roues, il est là, il me crée des problèmes. Seigneur, tue-le! Mais cette petite-là priait-elle ainsi? Non. Au contraire, si elle allait dire, dites à Naaman, voici la solution. Ça veut dire que même dans le secret, elle priait pour Naaman. Elle priait pour que Naaman accepte cette solution et aille pour obtenir la guérison. Hey, quelqu'un peut prier pour son ennemi? Le Seigneur dit en Matthieu au chapitre 5, versets 43 à 48, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Il dit, c'est ainsi que vous serez des fils dignes de moi, Dieu. Regardez la position dans laquelle était cette petite fille. Tant que la haine remplit ton cœur, tant que les rancunes remplissent ton cœur, tant que les ressentiments remplissent ton cœur, tu ne peux pas être exaucé. Cette petite a libéré son cœur. Son cœur n'était pas rempli de haine. Son cœur n'était pas rempli de rancune. Les rancunes sont un obstacle à l'exaucement de Dieu. La main de Dieu ne peut pas intervenir parce que nos cœurs sont remplis de haine. Ah Seigneur, exauce-moi, bénis-moi. Les gens se foutent trop de moi. Les gens se moquent trop de moi. La situation dans laquelle je suis là, les gens rient trop dans la famille. Les gens les foutaissent. Seigneur, bénis-moi pour que moi aussi je leur montre. Seigneur, bénis-moi pour que moi aussi je leur démontre ce qu'ils sont en train de faire. Beaucoup de personnes réfléchissent comme ça. Nos cœurs souvent sont remplis de mauvaises motivations. Et on attend que Dieu intervienne. Et il n'intervient pas. Et on devient de plus en plus aigri, de plus en plus haineux, de plus en plus méchant. Bien-aimé, libère-toi de tout ce qui est haine. Libère-toi de tout ce qui est rancune. Va jusqu'à prier même pour ceux qui te font du mal. Va jusqu'à prier même pour ceux qui se sont érigés en ennemis contre ta vie. Bénis ceux qui te maudissent. Et même si tu as la possibilité de leur tendre la main pour les aider, aide-les. Cette petite a aidé Naaman. Elle a aidé le monsieur qui allait massacrer Israël. Elle a aidé le monsieur qui allait faire du mal à son peuple. Même si tu en as la possibilité, aide celui-même qui a résolu de te faire du mal. Bien-aimé, quand l'amour est ce qui conduit notre vie, quand l'amour est ce qui accompagne nos motivations, Dieu nous exauce toujours. Tôt ou tard, il nous exauce. Que nos cœurs soient remplis d'amour. Que nos cœurs soient remplis d'amour. Ôtons la haine, ôtons les rancunes, ôtons les ressentiments de nos cœurs. Si Dieu n'était pas amour, serions-nous là? La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a tellement aimé le monde. La Bible fait exprès. Les mots de la Bible là, il faut y faire attention. Il ne dit pas Dieu a aimé le monde. Non, tellement aimé le monde. Il nous a tellement aimés. Alors que le monde là, c'est qui? Dans le monde, tu as des voleurs, tu as des violeurs, tu as des assassins, tu as des escrocs,
Dans le monde, tu as toutes sortes de personnes abominables qui font des choses méchantes. Mais la Bible dit que Dieu a regardé ce monde-là. Il a vu les homosexuels, il a vu les lesbiennes, il a vu les prostituées, il a vu les drogués, il a vu les assassins, il a vu les voleurs, tout ça. Et la Bible dit qu'il les a tellement aimés qu'il a décidé de donner ce qu'il avait de plus cher pour que ceux-là puissent être sauvés. Regardez l'amour qu'il a manifesté. Cette petite-là a manifesté de l'amour pour Naaman. Elle a manifesté de l'amour pour son ennemi. Et Dieu l'a béni. Et Dieu a ouvert les portes. Et Dieu s'est glorifié dans sa vie. Si elle est retournée en Israël, j'imagine comment elle est retournée. Je suis sûr que si elle est retournée, elle n'est pas retournée les mains vides. Elle est retournée même chargée. Parce que si vous lisez l'histoire, vous allez voir que Naaman, même quand il est allé voir Élisée, il est allé avec de l'argent. Il est allé avec de l'or. Il est allé avec des biens. Il voulait donner tout ça à Élisée parce que Élisée a prié pour sa guérison. Mais le prophète Élisée a refusé tout ça. Donc Naaman, c'est quelqu'un qui avait ça. Et c'est quelqu'un qui donnait. Pour exprimer sa reconnaissance, il était prêt à donner. S'il était prêt à donner à Élisée, quand il est rentré là, est-ce que c'est à la petite là qu'il ne va pas donner? J'imagine si elle est rentrée chez elle. Elle est rentrée avec les sacoches remplies d'or. Elle est rentrée avec l'argent. Quelqu'un qui est allé comme esclave, qui est parti dans l'humiliation, qui est parti peut-être même attaché. On l'a chicoté pour partir. Maintenant, elle revient dans la gloire. Elle revient dans la gloire. Elle revient riche. Elle revient honorée. Elle revient avec des relations parce qu'elle connaît le général de Syrie. Regardez comment Dieu a changé sa situation. Comment Dieu l'a fait sortir de l'état dans lequel elle était. Peut-être même que quand elle était en Israël avant même la guerre et qu'elle était libre, peut-être même elle n'avait rien. Elle était pauvre. La guerre est arrivée. La difficulté est arrivée. Les problèmes sont arrivés. Elle s'est retrouvée en Syrie. Elle revient riche. Elle revient dans la gloire. Il fallait qu'elle aille là-bas même pour pouvoir revenir dans cette position. Il y a certaines difficultés, il y a certaines situations même qui arrivent que Dieu même permet parce qu'il veut nous bénir. Il y a des problèmes dans lesquels tu es là. Dieu lui-même le permet parce que dans cette difficulté-là, il a prévu une bénédiction pour toi. Si tu ne te retrouves pas dans cette situation-là, tu ne vas pas découvrir cette bénédiction. Si elle ne s'était pas retrouvée en Syrie, dans la maison de Naaman, elle ne serait pas revenue en Israël bénie. Il fallait qu'elle aille là-bas. C'est pourquoi, quelles que soient les situations dans lesquelles tu te trouves, bénis Dieu. Bénis Dieu. Ne murmure pas contre Dieu. Ne dis pas, mais Seigneur, mais pourquoi? Mais pourquoi tu me mets dans cette situation? Mais toi, Dieu même, tu es trop bizarre, tu es compliqué. Mais c'est quoi ça? Nous, tes enfants, souffrent comme ça. Ne murmure pas contre Dieu. Tu ne sais pas pourquoi il permet cette situation. Tu ne sais pas pourquoi il a permis que tu te retrouves à l'endroit dans lequel tu te trouves. Tu ne sais pas pourquoi il a permis que tu te retrouves dans ce problème dans lequel tu te trouves. Il y a peut-être une porte dans ce problème-là qui va aboutir sur ta bénédiction. C'est pourquoi pour toute situation, bénis Dieu. Pour toute situation, rends gloire à Dieu. Quelle que soit la difficulté, ne te laisse pas tomber dans le découragement, dans la tristesse. Ne baisse pas les bras. Continue de persévérer, continue de bénir ton Dieu. Même quand tu ne comprends pas dans tes prières, dis-lui Seigneur, je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi je suis dans cette situation. Mais je sais que toi tu sais, toi tu comprends. Et tu sais pourquoi tu permets que je vive ces choses. Il dit en Romains au chapitre 8 au verset 28 que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Quand quelqu'un aime le Seigneur, quelle que soit la situation qui arrive, cette situation-là va concourir à sa bénédiction. Bien-aimé, ce que je veux que tu retiennes de cette histoire, c'est que cette petite s'est retrouvée dans une situation difficile, mais n'a pas abandonné la main du Seigneur. La première chose que je veux que tu retiennes, c'est que quelle que soit la situation dans laquelle tu peux te retrouver, n'abandonne jamais la main de Dieu. La deuxième chose que je veux que tu retiennes, cette petite
dans la situation dans laquelle elle était, n'a pas rempli son cœur de haine, de rancune, de ressentiment. Non. Malgré que ces Syriens-là l'ont fait souffrir, mais elle les aimait. Elle priait pour eux. Elle a essayé. Elle a proposé même la solution à Naaman. Bien-aimé, ne garde aucune haine dans ton cœur. La deuxième chose que tu dois retenir, c'est ça. Ton cœur, là, garde ça plus que tout. Que l'amour soit dans ton cœur. Qu'il n'y ait aucune haine, aucune rancune, aucun ressentiment dans ton cœur. Libère ton cœur de ces choses-là. La troisième chose que je veux que tu retiennes de cette histoire, bien-aimé, cette petite n'est pas restée focalisée sur sa situation. Elle s'est intéressée à la situation de Naaman. Elle s'est intéressée à la situation de quelqu'un d'autre. Et parce qu'elle s'est intéressée à la situation de quelqu'un d'autre, parce qu'elle s'est mise à prêcher son Dieu à quelqu'un d'autre, elle s'est mise à montrer le chemin du salut à quelqu'un d'autre, Dieu est intervenu aussi dans sa situation. Ne te focalise pas uniquement sur ta situation. Même si c'est dur, même si c'est difficile, même s'il n'y a rien à manger, parle de Jésus-Christ aux autres. Parle de Jésus-Christ aux autres. Prie pour les autres. Montre-leur le chemin du salut. Montre-leur le chemin qui peut les mener à la solution. Dis-leur que Jésus-Christ est capable. C'est ce que cette petite a fait. Bien évidemment, voici les trois choses que je veux que tu retiennes. Et ces trois choses-là ont permis à cette petite-là d'aboutir à quoi? À la solution à ses propres difficultés. Ces trois choses lui ont permis d'aboutir à une bénédiction à laquelle elle ne pouvait même pas s'attendre. Ces trois choses-là lui ont permis de se retrouver dans une position qu'elle ne rêvait même pas d'avoir. Mais parce qu'elle a persévéré dans le Seigneur, parce qu'elle a marché dans l'amour sans garder de la haine dans son cœur, parce qu'elle s'est intéressée aux autres et a présenté le Seigneur à d'autres personnes, Dieu l'a bénie d'un niveau de bénédiction qu'elle n'espérait même pas. Bien-aimé, je veux t'inviter toi aussi à pratiquer ces trois choses. Je veux t'inviter toi aussi à emprunter le même chemin que cette petite fille. Persévère, n'abandonne pas, ne lâche pas la main du Seigneur. Il interviendra parce qu'il est fidèle. Il agira parce qu'il est fidèle. Dieu n'est pas un homme pour dire et se dédire. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour tromper. Dieu est fidèle. Il n'y a pas plus fidèle que le Seigneur. Il n'abandonne pas. Ce que sa bouche dit, sa main le réalise, l'accomplit toujours. Persévère dans la marche avec ton Dieu. Même si tout s'effondre autour de toi, même si tout s'écroule autour de toi, n'abandonne pas le Seigneur. Reste attaché à lui. Bien-aimé, quelle que soit la situation que tu vis, quelles que soient les méchancetés qui sont faites à ton égard, quelle que soit la haine qui est manifestée contre toi, toi, garde ton cœur de toute haine. Ne laisse pas les autres t'entraîner dans la haine. Vous savez pourquoi le diable souvent s'acharne sur nous? Le diable suscitera toujours des personnes pour te haïr. Il suscitera toujours des personnes pour te faire du mal. Il enverra toujours des personnes pour te persécuter, pour t'humilier, pour se moquer de toi, pour te créer toutes sortes de situations. Parce que le diable a un objectif. Son objectif, c'est quoi? C'est de t'amener à haïr. C'est de t'amener à détester. C'est de t'amener à devenir méchant. Souvent, tellement on a reçu des coups, tellement on nous a fait du mal, on fait quoi? On commence à s'endurcir, on devient dur. Le cœur devient méchant maintenant. On commence à rendre maintenant coup pour coup. Mais quand on commence à agir ainsi, le diable se frotte les mains et il acclame. Il dit, mon objectif est atteint. J'ai réussi mon travail. Je l'ai poussé à haïr. Je l'ai poussé à tomber dans la méchanceté. Je l'ai poussé à tomber dans la colère. Je l'ai poussé à tomber dans les rancunes. Le diable est heureux, il est tranquille. Parce qu'il sait qu'il y a un mur entre toi et Dieu. Ésaïe 59 dit que le péché met un mur entre nous et Dieu.
La haine est un mur entre toi et Dieu. La rancune est un mur entre toi et Dieu. Il sait que Dieu ne peut plus t'entendre. Il sait que Dieu ne peut plus intervenir pour toi. Il sait que Dieu ne peut plus t'exaucer. Il sait que Dieu ne peut plus te bénir. Il est heureux. Il a accompli sa mission. Il est tranquille. Il suscitera toujours des personnes pour te faire du mal. Comme il suscitera toujours aussi des personnes à côté de toi pour être de mauvais conseillers. On te fait ça et puis toi tu ne réagis pas. Mais ça si c'était moi. Mais ça, si c'était moi, on m'a fait ça. Alors non, donne-moi ton palabre. Il suscitera toujours des personnes pour te pousser à la haine. Quand quelqu'un est en train de faire ça, regarde-le bien. Parce que derrière lui, il y a quelqu'un qui s'appelle le diable qui est arrêté. Et c'est lui qui est en train de lui communiquer ces paroles-là. C'est lui qui est en train de lui dire, dis à l'autre. Le diable suscitera toujours. La Bible dit qu'il est comment? Il est malin. Il envoie des gens pour te faire du mal. En même temps, le même il court. Et puis, il s'en va chercher d'autres personnes pour mettre derrière toi. Comme si ces personnes-là vont t'aimer, t'aiment. Et les personnes-là te disent, tu as vu? Il y a comment les gens te haïssent. Il y a le mal qu'ils sont en train de te faire. Non, toi, tu vas rester là comme ça. Quelqu'un me disait, mais pasteur, on dit non, que dans l'enseignement que tu viens de donner, tu dis non, il ne faut pas qu'on prie pour que les sorciers meurent. Mais comment on peut ne pas prier pour qu'ils meurent? Des gens méchants comme ça. Ils sont mauvais. Les sorciers sont en train de détruire la famille. Ils ont tué tonton Quadio. À cause d'eux, il n'y a pas de travail dans la famille. Le chômage. Nos soeurs ne se marient pas. On souffre. Non, pasteur, des gens comme ça, ils doivent mourir. Et quand on dit ça comme ça, c'est tellement logique. C'est tellement vrai. Et des gens autour vont te dire ça. Oui, mais c'est vrai. Toi aussi. Comment tu peux laisser ton ennemi vivre comme ça? Il faut le tuer. S'il est mort, demain, il ne pourra plus venir te faire du mal. Alors qu'ils oublient que la sorcellerie est un esprit. L'esprit de la sorcellerie, là, tu peux le tuer. Les esprits ne meurent pas. Quand un sorcier meurt, l'esprit de la sorcellerie qui est sur lui, là, s'en va sur quelqu'un d'autre. Donc, si tu as prié pour tonton Kodjo, qui est le sorcier de la famille, il meurt. L'esprit de la sorcellerie, là, s'en va sur tonton Amessan maintenant. Et tonton Amessan continue de t'attaquer comme tonton l'autre l'a t'attaqué. Tu as fait quoi? C'est pas la solution. Tu n'as rien fait. C'est la même chose, tu n'as rien fait. L'esprit là, lui, est toujours. C'est la personne dans laquelle l'esprit va agir là qui va changer. Donc tu n'as rien fait. Mais le diable sait que si nous sommes dans la haine, il peut nous avoir. Il peut nous tenir. Quand ton cœur est rempli de haine, tu deviens un candidat pour le diable. Un candidat pour devenir un bon sorcier. Il est en train de t'entraîner comme ça à la sorcellerie. Bien aimé, que nos cœurs ne soient pas remplis de haine. Et troisièmement, bien aimé, intéressons-nous aux autres. Si toi, tu as croisé le chemin de Jésus et que tu as accepté Jésus et que Jésus est devenu ton sauveur et ton Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne parles pas de Jésus à l'autre? Pourquoi est-ce que tu ne dis pas à l'autre également Jésus est bon? Si Jésus a été bon pour toi, il fallait qu'il soit aussi bon pour les autres. Jésus a été bon pour cette petite. Elle a présenté Jésus-Christ à Naaman et à sa femme. Toi aussi présente Jésus-Christ aux autres. Toi aussi montre le chemin de la solution aux autres. Toi aussi dis aux autres que c'est Jésus qui est la solution. Pendant que tu es en train d'indiquer le chemin aux autres, pendant que tu es en train d'apporter la solution aux autres, il interviendra également dans ta vie. Bien aimé, je veux que tu retiennes ces trois choses. Je veux que tu les gardes au plus profond de ton cœur. Et je veux que tu marches en fonction. Et si tu marches en fonction de ces trois choses, tel que Dieu est intervenu dans la vie de cette petite, il interviendra aussi dans ta vie. Que le nom du Seigneur soit béni et que le Seigneur te bénisse abondamment. On va ensemble se tenir debout et nous allons prier le Seigneur. Nous allons ensemble prier le Seigneur. Tu vas te remettre dans les mains du Seigneur. Et tu vas demander au Seigneur de soutenir ta foi. Bien-aimé, tu ne dois pas abandonner. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations, remets-toi dans les mains du Seigneur.